c'est quand même épatant alors qu'on utilise par exemple le cisplatine depuis 50 ans, de voir qu'on peut encore faire des progrès dans son utilisation dans telle ou telle pathologie ou dans telle ou telle circonstance. Une des présentations principales de la partie cancer ORL ou tête et cou, pour reprendre la façon dont le disent les Américains, voilà, plutôt que d'utiliser le platine à forte dose avec la radiothérapie chez les patients qui ont pu être opérés de leur cancer de la cavité buccale, de la gorge ou de l'hypopharynx, si on utilise ce même médicament mais en fractionnant les posologies, on n'était jusqu'à présent pas arrivé à prouver que c'était un traitement mieux toléré et aussi efficace. Et voilà, après des années et des années d'intuition, mais pas de preuves, voilà, le congrès d'ASCO 2020 apporte des éléments qui peut toujours critiquer la méthodologie, mais qui sont, à mon avis, s'ajoutent aux données déjà connues et représentent une obligation de changer les pratiques désormais chez ces patients-là. Ça a l'air de rien, c'est pas aussi clinquant ou rutilant que les lymphocytes modifiés ex vivo, les CAR-T-cells, les immunothérapies adoptives et ces choses-là. Mais ça va vraiment rendre service et éviter des effets secondaires à des milliers et des milliers et des milliers de gens. Et c'est très important. Depuis quelque temps déjà, on sait que les CAR-T-cells de première génération ont des indications dans les hémopathies malignes. C'était un ASCO de confirmation. Voilà, leucémie aiguë, lymphoblastique, lymphome, myélome, enfin, on peut aller dans le détail de chaque CAR-T-cell et de chaque indication, mais globalement, ces traitements sont en train de consolider les résultats qu'elles donnent et les stratégies que les médecins hématologues vont utiliser dans le futur. Cela fait un moment qu'on sait que la technologie permet de fabriquer des CAR-T-cells pour un certain nombre d'antigènes qui sont liés aux tumeurs solides. Et ce qu'on voit dans ce congrès de l'ASCO, c'est que voilà, cette année, c'était les premiers patients traités ou les dernières étapes de mise au point de telle ou telle méthode d'expression des récepteurs qu'il faut faire apparaître sur les cellules ou qu'il faut modifier. C'est l'apparition de technologies qui permettent de faire en sorte que ces CAR-T-cells soient dirigés contre telle ou telle forme de la même protéine. Et c'est un enjeu dans les tumeurs solides parce que sinon, les effets secondaires de ces traitements, s'ils s'attaquaient à un peu toutes les cellules du corps, pourraient être terribles. Donc, on voit apparaître la technologie. Il y a environ une quinzaine d'antigènes qui sont des candidats pour les tumeurs solides. Je pense que l'année prochaine, on aura des résultats de phase 1 et de phase 2 dans les CAR-T-cells tumeurs solides qui commenceront à vraiment apporter, à défaut que la preuve soit toujours définitive, mais probablement des débuts de réponse à des questions très importantes. Si nos collègues hématologues sont arrivés, à les utiliser, 2, à comprendre un peu mieux le nombre de cellules à injecter par rapport au nombre de cellules tumorales persistantes chez le patient, font des progrès dans la biologie moléculaire des récepteurs, tout ça va nourrir le champ des tumeurs solides et voilà. C'était un ASCO de transition. L'immunothérapie adoptive va arriver dans les tumeurs solides dans les 2 ans qui viennent. C'est maintenant une certitude. Oui, il y a plusieurs histoires qu'on pourrait choisir, mais ce qui fait très très bien le lien dans cette image de guerre en permanence stratégique et technologique, c'est les histoires d'utilisation en situation adjuvante, c'est-à-dire le plus tôt possible, d'un inhibiteur EGFR de 3e génération dans le cancer du poumon. Les inhibiteurs de l'EGFR ciblés datent d'il y a 20 ans maintenant.
On a commencé à les utiliser en clinique il y a 20 ans. Et même si les progrès vont très très vite, il faut de temps en temps un faisceau de choses qui permettent d'observer un progrès. La première chose, c'est que maintenant, dans tous les pays développés, l'accès à la biologie moléculaire permet de typer les mutations de tous les patients ayant un cancer du poumon et donc d'offrir un diagnostic de précision à un maximum de gens. La deuxième chose, c'est que les progrès du screening moléculaire font qu'on est passé d'inhibiteurs de première génération de l'EGFR qui avaient beaucoup d'effets secondaires parce qu'ils inhibaient tous les EGFR à des inhibiteurs de troisième génération qui sont spécifiques de la forme mutée, et que par ailleurs, la collaboration internationale, puisqu'on peut faire des diagnostics de précision chez des patients que maintenant on ne rate pas, on sait qu'ils ont une tumeur qui est porteuse de cette mutation, alors on décide de façon pragmatique de traiter tous les gens qui avaient une maladie locale, qu'elle soit petite, moyenne ou encore un peu plus grosse, les stades 1, 2 ou 3, et que pour tous ces patients-là, le fait d'avoir un médicament puissant et très efficace change immédiatement les perspectives de guérison. Guérison, hein, on ne parle pas de… Voilà. Voilà, c'est une illustration des histoires de cancérologie, c'est des découvertes de biologie, c'est un transfert de technologie et des réseaux de médecins qui voilà, se posent des questions, essaient d'y répondre et font faire des progrès à la médecine. La cancérologie, en tout cas celle que j'ai la chance de voir évoluer depuis un quart de siècle, c'est systématiquement ça. C'est voilà, un progrès diagnostique, un progrès technologique et la pugnacité des réseaux de recherche clinique pour essayer d'apporter des preuves. Encore une fois, ce congrès d'ASCO était très exemplaire de ça. Ouais. Moi, c'est ce que je retiens de mon pèlerinage virtuel à l'ASCO cette année, c'est qu'il y a effectivement des années où on voit qu'une stratégie de traitement inonde le congrès. C'était le cas des immunothérapies il y a 3-4 ans. On était passé de pas grand-chose à d'un seul coup, tout le monde en parlait. Et, voilà. Et là, c'est très réparti. Voilà, il y a de l'immunothérapie, il y a des traitements ciblés, il y a des modifications de stratégie, il y a de l'émergence technologique. Il y a vraiment un peu de tout.